Alléluia, avant la fondation du monde. Praise God, tu es. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Hosanna, louange à ton saint nom. Oh, alléluia, alléluia. Amen. Shalom Église. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Praise God, amen. C'est bon de nous retrouver encore ici. Amen. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. C'est qui ce je? Amen. Je suis celui qui suis. Praise God. Jéhovah, je suis celui qui suis. Quoi que soit ton besoin, je le suis. Amen. Au temps présent. Amen. Vous savez, c'est tellement merveilleux. Amen. Moïse avait ce souci. Amen. Mais qu'est-ce que je vais? Qui m'a envoyé? Amen. Qui m'a envoyé? Je dois répondre au peuple. Je suis celui qui suis. Amen. C'est-à-dire au temps présent, ce dont tu as besoin. Amen. Ton rédempteur au temps présent. Ton sauveur au temps présent. Praise God. Celui qui pourvoit pour toi au temps présent. Amen. Et nous servons le même Dieu ce soir. Que son saint nom soit béni. Amen. Je vois notre précieuse sœur Maryse. Que Dieu te bénisse. Amen. Praise God. Je vous invite à prendre votre Bible. Nous lirons dans le psaume 95 de David. Praise God. C'est une invitation du psalmiste. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussant des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. Est-ce que vous êtes dans cette attitude mentale ce soir? Amen, car il est notre Dieu. Amen, et nous sommes le peuple de son pâturage. Écoutez le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba. Praise God. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Courbons la tête dans un mot de prière. Père Céleste, combien nous sommes heureux d'être appelés enfants de Dieu, Seigneur. Oh, le peuple que tu conduis par ta main, Seigneur, et ta main est étendue, Seigneur, ton bras puissant, Seigneur, pour accomplir, Seigneur, le dessein que tu avais formé en toi-même avant la fondation du monde. Oh, c'était d'avoir une épouse, Seigneur, en plein dans l'Éden de Satan. Oh, Père, et nous y voici, Seigneur, dans le lit du temps. Père, dans cette soirée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, froide, Seigneur, mais tu es ici, Seigneur. Et nous voulons te louer, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu et te déclarer vivant, Seigneur. Oh, Père, et déclarer que tu gardes chacun de tes rendez-vous et chacune de tes promesses, Seigneur, que tes enfants puissent en saisir, Seigneur, alors qu'elles seront parlées, Seigneur. Père, comme des paroles parlées, Esprit, ce soir, et qu'ils puissent les oindre pour eux-mêmes par des Alléluia et des Amen, et que tu puisses envoyer le feu et la dynamique, Seigneur, là-dessus, Seigneur, et vivifier, Seigneur, oh, ces corps mortels, vivifier nos esprits, Seigneur, oh, Père, et que nous puissions être, Père, réellement en marche pour toi dans cette saison. Bénis la prédication de ta parole, l'écoute de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, et te rendons grâce dans le précieux nom du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons prié et demandé ainsi. Amen et Amen. Praise God. Amen. Et le peuple de Dieu dit? Glory. Alléluia. Amen. Alors que vous saluez votre frère, votre sœur, dites-lui, la nuée de gloire, elle avance, j'avance avec elle, j'avance avec la nuée de gloire avance, j'avance avec elle, j'avance avec. Oh oui, si tu la suis toujours, tu vivras une vie d'amour. Oui, mon frère, viens
avançons tous ensemble. Si tu la suis toujours, tu vivras une vie d'amour. Si tu avances. Alors ce soir, avance avec elle, avance. La nuée de gloire, oh elle avance, oui j'avance avec elle, oh j'avance. Glory, la nuée de gloire, oh elle avance ce soir, j'avance avec elle, oh j'avance. Oh oui, si tu la suis toujours, tu vivras une vie. Oui, ma sœur, viens, avançons tous ensemble. Si tu la suis toujours, tu vivras une vie d'amour. Tu avances avec elle. Oh, ah. Pour la dernière fois, la nuée de gloire. La nuée. Oh, elle avance. Oh, j'avance avec elle. Oh, j'avance avec la nuée de gloire. Oh, elle avance. Oui, j'avance avec elle. C'est ma décision ce soir. J'avance. Oh oui, si tu la suis toujours, tu vivras une. Oh, 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 viens, avançons tous ensemble. Et si tu la suis toujours, tu vivras une vie d'amour. Si tu avances avec elle, avance avec elle. Praise God, amen. Oh, gloire à son saint nom. Praise God, amen. Merci Seigneur. Amen. Yes, gloire à ton saint nom. Gloire à ton saint nom. Hosanna. Oh, alors que, amen. Amen. Les huissiers s'avancent avec le panier d'offrande. Je ne serai pas vaincu, non, non, non. Oh, je ne serai pas vaincu, non, non, non. Oh, car Dieu est avec moi. Qui sera contre moi? Je ne serai pas vaincu, non, non, non. Encore une fois. Oh, je ne serai pas vaincu, non, non, non. Parlez-le ce soir. Oh, je ne serai pas vaincu, non, non, non. Oh oui, car Dieu est avec moi. Qui sera contre moi? Je ne serai pas vaincu. Non, non, non. J'aurai le Saint-Esprit. Oh oui, j'aurai le Saint-Esprit. Oh oui, oui, oui. Oh, j'aurai le Saint-Esprit. Oui, oui, oui. Oh oui, car Dieu est avec moi. Qui sera contre moi? J'aurai le Saint-Esprit. Oui, oui, oui. Oh, et je ne serai pas vaincu. Pour la dernière fois, non, non, non. Oh, oh, oui, je serai pas vaincu. Non, non, non. Oh, car Dieu est avec moi.
Qui sera contre moi? Je ne serai pas vaincu. Non, non, non. Praise God, amen. Dieu est avec vous, amen. Qui accusera les élus de Dieu, amen. C'est Dieu qui justifie. Praise God, amen. C'est Dieu qui justifie. Amen. Jamais, ça ne s'est jamais passé. Pour commencer. Amen. N'êtes-vous pas heureux de cela? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Courbons la tête. Amen. Vincent, si tu veux prier pour les offrandes. Amen et amen. Il y a un chemin pour la gloire, un chemin de sainteté. Oh, où s'avancent les racheux. Oh oui, et ce chemin pour la gloire nous ramène dans la présence de notre roi. Oh, ce soir, il y a un chemin pour la gloire, un chemin de sainteté où s'avance. Oui, et ce chemin pour la gloire me ramène dans la présence de... Oui, ce soir, il y a un chemin pour la gloire, un chemin. Y marchez-vous ce soir, où s'avance. Oui, et ce chemin pour la gloire nous ramène dans la présence de notre... Une dernière fois, il y a un chemin pour la gloire, un chemin de sainteté où s'avance. Oui, et ce chemin pour la gloire nous ramène dans la présence de notre roi. Praise God, amen. Alléluia. Amen. Amen. Et vous savez pourquoi c'est un chemin de sainteté? Amen. Ce n'est pas un chemin de sainteté, amen, parce que ceux qui y marchent ne font jamais d'erreur. Ce n'est pas un chemin de sainteté parce que ceux qui marchent, on ne peut pas pointer leur vie. Amen. Ceux qui marchent sur ce chemin ont une marche parfaite. C'est qu'ils tombent et qu'ils se relèvent. Amen. Et c'est un chemin de sainteté parce qu'il est couvert par le sang. Parce que c'est le chemin que Christ a créé par son sang. Qu'il a frayé par son sang. Voilà pourquoi c'est un chemin de sainteté. Et ce sang n'a pas perdu sa puissance ce soir. Est-ce que vous le croyez? Donnons, Seigneur, une acclamation. Oh, alors que nous accueillons la parole ce soir, merci Seigneur. Remercions-le, amen. Prenons 2 secondes et exprimons-lui, amen, notre gratitude pour ce qu'il a fait. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour la grâce, Seigneur. Yes, Lord. Par le sang, par le sang, nous venons dans ta présence. Par
par le sang, oh Jésus, fais un chemin et nous venons dans ta présence. Oui, par le sang, par le sang, nous venons dans ta présence, par le sang. Oui, Jésus a fait un chemin. Oui, nous venons dans ta présence par le sang. Alléluia, praise God, amen. Amen, amen. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Amen. Vous l'aimez ce soir? Un petit groupe des rachetés du mercredi soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir un instant. Amen. Pas mal d'absents, quelques grippes dans l'air. Et ainsi, nous avons ce soir notre frère Bilombe qui va porter la parole. Amen. Donc nous sommes un petit reste, mais que le Seigneur l'assiste. Donc nous nous attendons seulement au Seigneur ce soir. Amen. Je crois qu'il a dit que là où 2 ou 3 étaient rassemblés, amen, il serait au milieu de nous. Ainsi nous sommes là avec ce privilège, amen, de venir dans sa présence et réellement par le sang. C'est la seule chose qui nous fait la grâce. Donc Frère Bilombe est arrivé hier et alors que je suis allé le chercher à l'aéroport, j'ai eu un coup de fil de Frère Gabriel et de Frère Nathanaël sur Paris, alors qu'ils pivotaient pour aller sur Pointe-Noire. Nous avons passé l'après-midi ensemble, on a eu un bon temps de communion. Prions seulement, peut-être qu'on aura Frère Nathanaël le retour. Nous croyons seulement que le Seigneur fera un chemin. Donc ce soir, nous avons le privilège d'écouter l'homme de Bounia. Quand on dit l'homme de Bounia, le Seigneur a toujours un témoin pour sa région et pour les élus de sa région. Vous savez, c'est ça souvent qui dépasse un peu notre entendement. Mais je crois qu'il va le faire. Ainsi, nous sommes réunis ce soir et je crois que nous le connaissons tous. Amen. Nous avons suivi les bandes ici. Frère Bilombe, j'ai oublié d'en parler, des réunions là-bas, et c'était vraiment une bénédiction. Ainsi, nous remercions Ben ce soir d'apporter la parole, alors que nous l'accueillons. Il a demandé un chant peut-être? Non, c'est pas spécial. Ainsi, nous l'accueillons, amen, par le sang. Amen, par le sang. Amen, nous voulons venir dans cette présence, nous voulons nous glisser dans cette présence et nous attendre à lui, au Saint-Esprit ce soir. Amen. Priez aussi pour le frère. Il prêchera dimanche aussi. Amen. Je vais prendre un petit peu de vacances là, dans les bords. Alléluia. Par le sang, oui, par le sang, nous venons dans sa présence, par le sang. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne de louange.
d'honneur et de gloire. Voilà pourquoi nous t'élevons. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Tu as la clé de David, Seigneur. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Nous venons ce soir devant ta présence, sous le sang de l'agneau. Alléluia, sous le sang de l'agneau. Disant que tout par le sang, le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Parce que le sang de Jésus est un tapon. Le sang de Jésus nous protège. C'est celui qui nous garde. C'est celui qui nous libère. Tout par le sang. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, nous t'invitons ce soir. Viens au milieu de nous, Père. Prends-moi l'homme, Seigneur. Écarte-moi du chemin et parle toi-même. Fais la même chose pour chacun de nous. Ravis de tous, Père, de laisser son Christ. Bénis le pasteur, la marche et la famille. Bénis l'église totalement. Remplis-nous du feu du Saint-Esprit. Que la gloire de Dieu soit une réalité au milieu de nous. Nous voulons marcher avec la promesse de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, gloire à Dieu. Asseyez-vous pour un moment. Amen. Que Dieu soit béni à jamais. C'est une grâce. C'est un privilège pour nous encore ce soir de se rencontrer ici dans la maison du Seigneur. Je vous apporte les salutations des bien-aimés de Bunia, mon épouse et l'église. Nous vous en saluons de Jésus-Christ. Amen. Et aussi, j'avais parlé au téléphone avec le pasteur Jean Bofola et le pasteur Kachunga quand j'étais à l'aéroport. Ils m'ont dit également de vous saluer de Jésus-Christ. Amen. Parce que j'avais pris le vol le matin à Bunia et je suis passé par Goma à Kinshasa. Et je n'ai pas quitté l'aéroport, je suis parti directement dans l'autre côté international pour prendre le vol. Donc ça a été un peu lourd pour moi, mais c'était bien. Alors, je suis arrivé, et aussi le frère Colin Brennan et le frère Kruger. J'avais prêché dimanche passé là-bas à Mayenne, en Allemagne. Ils m'ont demandé également de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Lamarche, je suis heureux, c'est notre frère. Amen. Et je vous remercie, pasteur, de m'avoir donné encore le privilège d'être ici à Paris, de parler l'église de Dieu. J'aimerais applaudir pour le pasteur Lamarche. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous lever pour une petite portion de la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 28, du verset 1 au verset 8. Juste une petite chose. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Alléluia. Les incrédules tremblèrent. Les incrédules tombèrent de peur. Mais aux femmes, femmes typifient l'église. Et c'est toi que l'ange du Seigneur parle. À toi, vous les femmes. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Gloire à Jésus. Il n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité. C'était le message de l'ange. Alléluia. J'ai un petit sujet ce soir. Relève-toi
et réclame ton héritage, car ta Pâque est ici. Relève-toi, que les faibles disent, je suis fort. Relève-toi et réclame ton héritage, car ta Pâque est ici. Alléluia. La Pâque vient toujours pendant le changement de dispensation. La Pâque vient toujours changer la tristesse en joie. Alléluia. La Pâque vient toujours quand les gens sont découragés. Quand les gens pensent que c'est fini. Quand les gens pensent qu'il n'y a plus une autre issue. Quand les gens pensent que c'est fini, c'est alors que la Pâque vient. Alléluia. Alléluia. J'aime ça bien. Et ce soir, relève-toi. Réclame ton héritage. Car ta Pâque est ici. Alléluia. Asseyez-vous. Asseyez-vous un peu. Vous savez la première Pâque, c'était où ça? C'était en Égypte. Israël avait vécu en Égypte pendant des années. Et vint un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Il a commencé à persécuter Israël. Personne n'avait la joie à Goshen. Il y avait la tristesse. Et les enfants, et les femmes, et les papas, et les parents, tout le monde était dans la tristesse. Personne ne se réjouissait. Pas à cause des fouets, à cause des humiliations, à cause des critiques, à cause des injures, à cause des moqueries. Alors le temps était arrivé où la Pâque devait venir. C'était l'exode. Il devait sortir de l'Égypte, retourner dans le pays où coulait le lait et le miel. Un pays où Dieu lui-même avait préparé. Un pays où ils n'avaient pas cherché à voir ça. C'était la grâce de Dieu. C'était le privilège de Dieu. C'était la promesse de Dieu. Et nous avons aussi la promesse. Mais avant que vous êtes dans la promesse, la tristesse viendra. Alléluia, la tristesse viendra. Les larmes viendront. Les découragements viendront. Les déceptions, les injures, les moqueries, les critiques. Mais pendant ce temps-là, voici la Pâque ce soir. Alléluia. Alléluia. Les tristesses, les moqueries, les railleries, les critiques et tout consort. Mais tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. Car l'ange du Seigneur a une mission. Et cet ange, c'est Christ lui-même. Il est la nuée de gloire. Il est la colonne de feu. Il a une mission. Il a une mission ici, à la bergerie. Vous avez été humiliés, moqués, ridiculisés, rayés. Mais laissez-moi dire, l'ange est ici. L'ange du Seigneur est ici pour amener une Pâque. Alléluia. Oh, asseyez-vous un peu. Alléluia, je le crois. Hein, je le crois. C'est maintenant le temps. Cette église est ici, peut-être les gens ne pensaient pas vraiment à cela. Mais aujourd'hui, cette église va relever sa tête. Cette église en Europe sera le socle d'un réveil. Je le sens et je le vois. Elle a traversé les tempêtes. Elle a traversé les secousses. Elle a traversé les critiques et les moqueries. Mais je vais vous dire, ce n'était pas votre fin. C'était le début de la glorification. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, c'est le temps de la bergerie. D'autres ont parlé ceci, d'autres ont tiré là-bas, d'autres ont crié ceci. Mais je vous dis, c'est le temps de la bergerie. C'est le temps de la bergerie. Quelque chose arrivera. Et elle est en cours déjà. Les yeux des gens commencent à braquer ici maintenant. Les yeux des gens commencent à regarder maintenant ici. Pourquoi l'ange du Seigneur est ici? Dites-moi l'amen à ça. Est-ce que vous le croyez? L'ange du Seigneur est ici. Et il vient vous dire, pour vous, n'ayez pas peur. Alléluia, pour vous, réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse, car votre saison est arrivée. Votre temps est arrivé. Tenez bon. Alléluia. Asseyez-vous un peu.
On s'était moqué de ces juifs. On se moquait d'eux. On leur donnait des carottes pourries. On leur jetait des œufs pourris. On se moquait de ça, on les critiquait. On les appelait par n'importe quel nom. Mais ce n'était pas encore la fin. Il ne faut pas mettre un point final à la vie de quelqu'un. Qui est-il pour mettre un point final à la vie d'une église? Qui est-il pour mettre un point final à la vie de l'épouse de Christ? Alléluia. Ces enfants de la promesse, ils sont nés par le message de l'ange. Laissez-moi vous dire, toute personne qui est née par le message de l'ange est une personne spéciale. Moïse, alléluia. Samson était né par le message de l'ange. Il était spécial. Jésus était né par le message de l'ange. Il était spécial. Jean-Baptiste est né par le message de l'ange. Il était spécial. Branham aussi est né, l'ange était là. Spécial. Et nous également, spirituellement, nous sommes nés par le message de l'ange. Quel ange? Le septième ange. Qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, attendez, quel est cet honneur? Il faudra savoir à ce groupe de gens qui peuvent prendre la parole de Dieu et la manier. Et nous sommes nés par cette parole. Nous sommes un peuple spécial. Si Jean-Baptiste était spécial, Jésus était spécial, Samson était spécial, nous sommes spéciaux. Parce que spirituellement, nous sommes nés par le message de l'ange. Malachie 4 a parlé et nous voici. Il a sonné la trompette et nous voici. Nous avons attendu nos noms et nous sommes venus à la parole. On n'a pas écouté quelqu'un nous appeler. Non, c'est l'ange qui a appelé. Et notre théophane dit amen à la parole. Nous sommes ici parce que l'ange a parlé. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Nous sommes ici parce que l'ange a parlé. Et l'ange a parlé. Le septième ange a parlé. Et l'ange céleste a parlé. Et Christ, cet ange-là, il est descendu avec le livre ouvert. Nous voici maintenant ici, disant Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et Satan, tu auras affaire à ce groupe de gens. C'est la promesse. Alléluia. Asseyez-vous un peu. Alors, Israël était dans des persécutions, des souffrances. Et vers la première Pâque. C'était Dieu lui-même. Dieu a dit, j'ai attendu les cris de mon peuple. Et les humiliations, et les moqueries et tout. Et je suis moi-même descendu. Alléluia. Et voici, je serai avec toi. Et la première Pâque, c'est d'immoler l'agneau. Et de prendre le sang d'appliquer sur le linteau. Et de manger la chair. Et laissez-moi vous dire ici, il devait manger, la Bible dit, il devait manger cela, non pas bouilli à l'eau. Il faut faire la soupe. Parce qu'on faisait la soupe, vous allez mettre un peu des ingrédients. Il y aura un peu de surplus. On mettra un peu de piment, un peu de sel, un peu de ceci, un peu de cela. L'ange a dit, pas bouilli à l'eau. Il faut le rôtir au feu. Il faut seulement prendre cette viande et mettre sur le feu. Alléluia. Et la viande c'est la parole. La parole sur le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Elle a tourné comme ça. Elle a tourné comme ça. Jusqu'à ce qu'après vous allez manger cela. Sans ajouter. Ni rien retrancher. Prendre la parole comme elle est apportée. Manger la parole comme elle est apportée. Vivez la parole comme elle est venue. Alléluia. Cela est pour toi. N'ajoutez rien. Pas de soupe. Pas des ingrédients. Seulement la viande sur le feu. Et le frère me dit, et la science dit, la civilisation commence avec le feu. Avant que le feu ne vienne, l'homme mangeait les viandes crues comme les animaux. L'homme ne préparait pas sa nourriture. L'homme ne repassait pas ses habits. Mais le feu a tout amené. Quand le feu est venu, l'homme a commencé à s'asseoir près du feu. Et alors, les poils ont commencé à disparaître.
La forme humaine a commencé à venir. La forme animale a commencé à quitter l'homme. Et l'homme maintenant a commencé à cuire sa viande, à cuire son repas. L'homme devait différer des animaux. Et laissez-moi vous dire, l'église n'avait pas commencé jusqu'à la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Le fait a amené la civilisation céleste. Hein? Le fait a amené la civilisation. De manière que Pierre est sorti en titubant. Il a dit, ces gens ne sont pas ivres, mais c'est le feu. C'est le feu. C'est une autre civilisation. On est dans les messages, on a les brochures. Mais quand le feu vient, nous avons une autre civilisation. Nous sommes différents. Nous adorons différemment. Hein? Nous nous habillons différemment. Nous disons Amen différemment. Nous vivons la parole différemment. Nous adorons différemment. Pourquoi? Le fait a amené une nouvelle civilisation. Alléluia. Parce que les frères me disent, un homme sans le Saint-Esprit est un homme animal. Hein? C'est le Saint-Esprit qui fait l'homme une personne différente. Le Saint-Esprit amène une nouvelle civilisation. Alléluia. Quand les autres sont à l'église et ils dorment, ils sont froids, le Saint-Esprit amène l'adoration. Les alléluia, les amens, les applaudissements. D'où vient cela? C'est la civilisation. Le fait amène la civilisation. Alléluia. Applaudissez un peu le Seigneur. Asseyez-vous un peu. Et quand Dieu a institué la première Pâque, il devait immoler l'agneau. Et manger. Manger le tout. La Bible dit qu'il devait manger les pieds, les têtes, la tête, même l'intérieur, sans rien laisser. Et dans le message, dans la parole de Dieu, manger le tout. Même ce qui est difficile pour toi, mange cela. Même si le pasteur donne la citation que tu ne comprends pas, avale quand même. Du pasteur, je ne comprends pas, mais j'avale quand même. C'est l'agneau pascal. On laisse rien. On mange le tout. Le tout. Et il mangeait la Pâque. Et le lendemain, c'était quoi? La délivrance. Il est sorti avec la joie. On avait soldats chrétiens en route pour la terre promise. C'était la première Pâque. La deuxième Pâque, c'était à Jérusalem. Le Seigneur était tué le vendredi. La tristesse était partout. Les gens qui étaient malades commençaient à crier. Qui va qu'on nous guérir? Les lépreux criaient. Qui va qu'on nous purifier? Tout le monde retournait chez lui avec la tristesse. Ceux qui venaient de loin pour rencontrer Jésus, pour être guéris, ne pouvaient plus être guéris. La tristesse était partout. Parce que Jésus était mort. Aucun espoir. Mais subitement, le samedi est passé. Même les disciples pleuraient, d'autres. Personne ne mangeait. Ils n'avaient pas d'appétit à manger. Tout le monde était triste. Pourquoi? Parce que le Seigneur, le Maître, était mort. Le dimanche matin, les femmes ont dit, ok, alors quand même. Toujours les femmes. Toujours les sœurs. Alors quand même, où sont les frères? Ils ne sont même pas là. C'est toujours les sœurs. Il dit, alors quand même, oindre son corps du parfum. Et quand ils arrivèrent devant le sépulcre, il y a un tremblement de terre. Un ange du Seigneur vint du ciel, roula la pierre avec son doigt et monta ainsi du ciel. Et les militaires qui étaient là, les incrédules, qui n'aiment pas voir la gloire de Dieu, ils s'éclipsent même dans l'église. Et ils se réjouissent qu'à la froideur dans l'église. Ils n'aiment pas voir Dieu agir. Les militaires étaient les commandos de pirates étaient là. Et ils tombèrent en tremblant. Mais l'ange dit aux femmes, pour vous n'ayez pas peur. Pour vous les femmes, n'ayez pas peur. Pour vous église, n'ayez pas peur. Mais pourquoi pas, il n'a plus d'espoir, n'ayez pas peur. Cessez de pleurer.
cessez de pleurer, cessez de crier, car Jésus que vous cherchez, regardez, il n'est plus dans la tombe, il est vivant, il est ressuscité. Alléluia! Il n'est pas dans la tombe. L'église devait se réjouir car Jésus n'est pas dans la tombe. Il est sorti de la tombe. Il est vivant. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Les femmes et l'église ont commencé à jubiler, à retourner au courant pour apporter la bonne nouvelle. Et ce soir, la bonne nouvelle est que Jésus est au milieu de nous. Il n'est pas dans la tombe. Il n'est pas dans les dénominations. Il n'est pas dans la froideur. Il est vivant. Oh, applaudissez Jésus encore une fois. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Et la nouvelle est allée. Les disciples écoutés sont venus pour regarder, ils n'avaient rien. Jésus était ressuscité. Asseyez-vous un peu. Asseyez-vous. Jésus n'était pas dans la tombe. Il était ressuscité. C'était la deuxième Pâque. Mais quand Jésus ressuscita, il n'alla pas tout droit vers le courageux. Il est parti d'abord trouver ceux qui retournaient à Emmaüs découragés. Et ce soir, même si tu es découragé, tu es la première personne que Jésus va visiter. Tu es la première personne que Jésus va visiter. Il aime visiter les découragés d'abord. Il retournait à Emmaüs découragé. Il n'avait plus d'espoir. C'est la même chose. Hein? Quand le frère Coleman est mort, plus d'espoir. La tristesse. Les gens se tiraient entre eux. D'autres prennent gauche, d'autres à droite, d'autres au haut, d'autres le bas. Chacun parle ce qu'il veut parler. D'autres ont même quitté le message. D'autres ont rétrogradé. Mais laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire. L'ange est dans les camps. Dites-moi un amen à ça. Maintenant, nous devons savoir que l'ange est dans les camps. Si tu es découragé, Jésus n'est pas découragé. Jésus est présent. Jésus est présent. Dites-moi un amen à ça. Les gens pensent que peut-être le frère Coleman est parti et c'est fini. Ce n'est pas fini. Même quand le frère Coleman est parti, ce n'était pas fini. Hein? Comment ça peut être fini? Ça sera fini quand nous partirons d'ici. Ça sera fini quand nous partirons d'ici. Quand l'enlèvement sera là, alors tout sera fini. Mais jusque-là, ce n'est pas encore fini. C'est seulement le début. C'est seulement le début. Début de quoi? Début de la manifestation de la promesse de Dieu. Dites-moi un amen à ça. Alléluia. Plus de découragement. Plus de penser la bataille dans l'esprit. Bla bla bla. Quoi qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est du passé. Si tu conduis le véhicule, on regarde toujours au rétroviseur, tu vas cogner celui qui est devant toi. Hein? Il faut toujours regarder en avant. Ce qui est passé est passé. Mais Jésus n'est pas passé. Parce que Jésus a dit à Moïse, va leur dire, je suis celui qui suis. Et le même grand je suis est dans la bergerie maintenant. Je viens te dire toi. Je viens te dire à toi. Le temps de regarder derrière est terminé. Regardez à Jésus maintenant. C'est lui, c'est lui, c'est lui la pierre maîtresse de la vie de l'église. Sans Jésus, nous sommes rien. Sans Jésus, nous sommes rien. Sans Jésus, nous sommes rien. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, auparavant, en Europe, les gens ne regardaient pas cette église. Mais maintenant, c'est votre temps. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de chaises, je parle de vous, les gens qui le voient. Quelque chose commence à arriver. Un peuple est ici pour manifester la parole.
Les choses ne manifesteront pas la parole. C'est vous qui allez manifester. La page 304. Ce n'est pas le temps de discours. C'est le temps de la manifestation. Alléluia. 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 Hier, on était avec le pasteur La Marche. On parlait avec le frère Nat Goïko et le frère Gabriel. Et ils ont demandé, il dit, mais comment vous avez un peu de succès là-bas chez vous et que les gens croient avec le pasteur? Et alors que les pentecôtistes, ce sont eux qui ont les grands mouvements de guérison, tout comme ça. J'ai dit, oui mon frère, assurément. Mais les pentecôtistes prennent les gens dans leur intercession pendant 1 mois ou bien 1 année pour que la personne soit guérie. Mais quand ces gens-là viennent chez nous, dans notre église, ce n'est pas 1 semaine, 1 seule prière. 1 seule prière et la personne est guérie. De telle manière qu'aujourd'hui l'église, nous avoisinons 1000 personnes. À cause de quoi? Les tonnerres doivent devenir réalité. C'est cela. Comment on peut prêcher la parole? On peut prêcher la page 304, toujours la théorie. Toujours la théorie. On cite ça, on saute, après on sort, il n'y a rien. Hein? On cite ça, on sort, il n'y a rien. Mon frère, ma soeur, alléluia, l'heure est arrivée où la théorie doit changer en pratique maintenant. Nous, les Grecs ont dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Pas que nous voulons voir les livres que Jésus a écrits. Nous voulons voir Jésus manifester. Alléluia. Gloire à Dieu. Dites-moi un amen à ça. J'ai dit au frère, récemment là, on avait amené une personne paralysée. On l'a amené, il ne marchait pas. Ce n'était pas un frère du message. On l'a amené, il ne marchait pas, paralysé. Après la prédication, j'avais prêché un petit message. Prends les bâtons, rassemble mon peuple et parle au rocher. 30 minutes, c'était assez. Et j'ai dit, on va prier pour les gens qui viennent dehors. L'homme était paralysé. Et moi-même, personnellement, comme ça, humain, j'ai dit, aujourd'hui, si cet homme ne marchait pas, j'ai commencé à trembler à l'intérieur de moi. Après, j'ai dit que non, ce n'est pas mon travail. C'est le travail de Jésus. Si les tonnerres sont là, cet homme doit marcher. Et le père dit que, ramasser l'homme. L'homme était comme ça. L'homme ne pouvait même pas se mettre debout. J'ai prié pour la personne, j'ai ôté la main. J'ai dit, laissez-les. L'homme s'est ressaisi. L'homme a commencé à marcher. L'homme a commencé à courir dans l'église. À courir. C'est quoi ça? C'est le message. C'est 304. Nous voulons voir ça agir. Ou bien Jésus est là, ou bien Jésus n'est pas là. Alléluia. On se discute sur les citations. Non. Parlons de la manifestation. Amen. Et une autre maman était là. On l'avait opérée. Sa jambe était comme ça. Elle ne pouvait pas redescendre sa jambe. On a prié. Cette maman-là a quitté l'église en marchant. La maman pleurait, criait. C'est filmé. C'est ça. Il dit, frère Goïko, c'est ça. Ce qui amène les gens à croire. Ce n'est pas le discours. Ce n'est pas les citations. Ce n'est pas qu'on a bien prêché. Non, ce temps est terminé. Le temps des bonnes prédications est terminé. C'est le temps maintenant que Jésus entre en scène. Le frère Branham l'a manifesté. L'épouse doit aussi la manifester. Dites-moi un amen à ça. C'est la saison. C'est le moment où nous voulons voir Jésus agir. Alléluia. J'étais à Maïe. Une sœur là m'a appelé au téléphone. Elle était mourante à l'hôpital.
dit, pasteur, je meurs. Elle ne pouvait même pas parler. Et elle n'était pas de Bounia, elle était de Boutembo, là où il y avait des troubles là-bas. Elle dit, ma soeur, je suis à l'aéroport de Francfort. Je ne peux pas prier pour toi, mais toi, ferme les yeux, je vais parler au téléphone comme je parle, parce qu'il y a beaucoup de gens ici. J'ai parlé, j'ai terminé. Le lendemain, il m'appelle. Il dit, pasteur, je rentre à la maison. Je dis, pourquoi? Mais je suis guéri. Je suis guéri maintenant. Je suis en Allemagne, elle est là-bas au Congo. Mon frère, ma soeur, c'est le temps où Jésus doit devenir réel. Nous, les prédicateurs, c'est nous, les gens qui causent beaucoup de troubles. C'est vous qui avez la foi. Mais c'est nous qui bloquons l'église. On vient avec la théorie, toujours la théorie, toujours la théorie. J'aime beaucoup le frère Lamarche. Quand on se croise comme ça avec les prédicateurs, il parle de ses expériences en Afrique. Et on a parlé là-bas ce jour-là, hier, on a parlé sur la sorcellerie et le pouvoir des empoisonnements. C'est comme si vous, les Européens, vous ne comprenez rien. Oui, ici, on pense que les démons, c'est s'habiller mal, tout qu'on sort. Mais là-bas, chez nous, nous connaissons les démons. Les démons parlent dans les gens. Tu vas voir une femme au lieu de parler dans l'homme. Ou bien un homme parle dans une femme. Et il faut savoir ce que tu as. Il faut avoir la position des chrétiens. Il faut avoir le feu pour neutraliser ces démons. Alléluia. Dites-moi un amen à ça. L'heure est arrivée où chacun de nous doit se relever. Ne sois plus découragé. La promesse est pour toi. 304, c'est pour toi. Les frères, on n'a pas dit que ce groupe-là se trouve en Afrique, ou bien en Asie, ou bien en Amérique, ou bien c'est un groupe. Et ce groupe, c'est le corps de Christ. Elle est éparpillée partout. Dites-moi amen à ça. Éparpillée partout. Messieurs, madame, nous voudrions voir Jésus. Alléluia. Relève-toi. Ce soir, j'ai un message pour toi. Relève-toi et réclame ton héritage, ta portion. Vis dans cela. Marche dans cela. Alléluia. Applaudissez le Seigneur Jésus-Christ. Où est ce grand Dieu qui s'est déversé? Quand les réunions étaient comme ça, les Saint-Esprit descendent. Ouh, mon Dieu. C'était l'avril 2012. Quand les frères Lamarche est arrivé chez nous, le Saint-Esprit est descendu. Ouh. On a entassé des gens comme ça. Comme des chikwang. Comme des maniocs. Des gens qui tombaient comme des mouches. Sous la puissance du Saint-Esprit. Mais bien aimé, Dieu n'est pas de l'histoire. Dieu est vivant. Dieu est réel. Et je crois que ce Dieu est ici. Alléluia. Réveille-toi. Talita Kumi. Jeune fille, réveille-toi. Jeune fille, réveille-toi. Réveillez-vous. Réclamez votre portion. Personne ne peut vous piétiner. Alléluia. Dites-moi un amen à ça. Encore un amen. Alléluia. Applaudissez le Seigneur Jésus. L'heure est arrivée. L'heure de bla 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 est terminée. C'est maintenant de manifester Jésus. Jésus réel. Jésus vivant. Jésus manifesté. Nous voudrions voir ce Jésus. Alléluia. 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 Il y a une Pâque pour toi ce soir. Il y a une Pâque pour toi ce soir. Ressuscité. Alléluia. Avec le véritable amour. Avec la puissance de Dieu. Allons de l'avant. Marchons comme l'armée de l'Éternel. Possédant les portes de l'ennemi. Confirme à Jésus. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous aimez Jésus? Amen. Asseyez-vous un peu. Asseyez-vous. Je vais lire quelques citations ici.
Mais mon message, c'est réveille-toi. Talita Koumi. Jeune fille, réveille-toi. Bergerie, réveille-toi. Réclame ton héritage. Car ta Pâque est ici. Mais qu'est-ce que signifie Pâques? Qu'est-ce que signifie Pâques aujourd'hui? Dans la prédication restitution à épouse, j'ai oublié mes lunettes, mais je vais essayer quand même de lire. Si ça ne tient pas, qui va lire pour moi? Il dit maintenant, c'est la Pâque. J'aime Pâques. Oui, merci. Mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui à propos des Pâques. Il y a des lapins, il y a des canards, il y a des poulets roses, des jolis chapeaux, des nouveaux habits. Ça, ce n'est pas la Pâque. Ce n'est pas la Pâque. Des discours, des bonnes prédications. Ce n'est pas ça la Pâque. Non, mais si. La Pâque, c'est la résurrection. La Pâque, c'est la restauration. C'est le temps que Dieu restaure. Et Dieu doit restaurer la bergerie. Car il a dit, je restaurerai, dit le Seigneur. Je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Et les jeunes auront des visions. C'est ça Pâques. La résurrection, la restauration, le rétablissement de toutes choses. Dites-moi l'amen à cela. Alléluia, j'aime cela. C'est la résurrection, la restauration. C'est le temps que Dieu restaure. Dieu restaure. Il restaure quoi? Dieu restaure les fleurs. Dieu restaure les arbres. Dieu restaure tout. Car la Pâque signifie restaurer. Ou bien ramener. Et si c'est ta Pâque, cela signifie c'est ta résurrection, c'est ta restauration, c'est ton rétablissement. De la tristesse à la joie, de la faiblesse à la puissance, de la prison à la puissance. Alléluia. Plus de rétrogradation. Plus de rétrogradation. Revenez dans la puissance de Dieu. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Restaurer signifie ramener. Ramener. Ramener quelque chose à son état initial. Cela signifie que quelque chose avait perdu sa place. Cela a été déplacé. Et maintenant vous le ramenez à son propriétaire original. Peut-être cela a été dérobé, a été amené ça et là. Mais la restaurer, c'est dire ramener cela à son propriétaire original. Ramener à son état naturel. Où c'était pour la première fois. À sa position. À sa condition originale. Et pour le faire, vous devez le faire par la force. Vous devez imposer. Vous devez prendre l'homme de la loi de Dieu et imposer la restauration de la chose qui avait perdu sa position. C'est comme si quelqu'un a volé une propriété. Et il tient cela en captivité. Le diable vous a volé. Le diable vous a négligé. Vous a mis à l'écart. Mais l'heure est arrivée, c'est la Pâque ce soir. C'est la Pâque ce soir. Tu dois retourner. Réclamer ce qui t'appartient. Satan n'a pas droit sur tes enfants. Satan n'a pas droit sur ton mari. Satan n'a aucun droit sur ta femme. Satan n'a aucun droit sur ta santé. C'est la Pâque. Réclame tes enfants.
réclame ta santé, réclame ta maison, réclame pas de 304. Quelqu'un doit marcher avec la parole. Quelqu'un doit confirmer la parole. Vous devez imposer à Satan. Ôte ta main sale de l'incrédulité, de frustration, de peur et de doute. C'est ma Pâque. C'est ma Pâque ce soir. Je rentre comme un enfant de Dieu. Plus de pleurs, plus de gémissements, plus de murmures. C'est le temps de restaurer, de ramener, d'imposer à Satan. Alléluia. Quelqu'un peut dire l'applaudit ce soir? Quelqu'un peut dire l'applaudit? Applaudissez un peu le Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous un peu. C'est comme quelqu'un a volé une propriété et il est gardé en captivité illégalement. Alors vous devez prendre l'homme de la loi de Dieu et aller vers cet homme et l'imposer à relâcher ce qu'il a pris, à ramener la chose à son état initial. Oh, quel texte! J'aime cela. Restaurer, l'imposer. Et Dieu, dans sa parole, imposé à Satan. Dieu, dans sa parole, nous a donné des privilèges. Il a donné, au travers de la parole de ses privilèges à l'église. Et nous avons le droit ce soir de réclamer à Satan et de lui dire, lâche cela. C'est pour moi. Dieu dans la parole m'a donné l'adoption. Dieu dans la parole m'a donné le sept honneurs. Dieu dans la parole m'a donné la voix de l'archange. Dieu dans la parole m'a donné le septième sceau. Mais le diable veut me garder en arrière. Mais ce soir, je prends le Saint-Esprit. Je vais devant le diable. Je vais lui dire, Satan, relâche ma foi. Sors de mon chemin. Libère-moi. Je suis l'enfant de Dieu. Dites-moi un amen à ça. Il doit lâcher. C'est la Pâque. C'est la restauration. C'est la Pâque. Alors lève-toi dans cette Pâque. Dans cette Pâque. Cette restauration. C'est rétablissement. Alléluia. C'est rétablissement. C'est ta saison de te relever. Comme dit la Bible, que celui qui est faible dit je suis fort. Que celui qui est faible dit je suis fort. Je suis fort par le sang de l'agneau. Je viens ce soir par l'ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le prophète. Satan, tu dois quitter mon chemin. Tu dois quitter ma maison. Quitter mon âme. Quitter mon mari. Quitter mes enfants. Quitter mon travail. Quitter mon esprit. Fini la bataille de l'esprit. Tout le temps de pensées vulgaires. Tout le temps de pensées négatives. Fini. Je réclame ma tête. Je réclame mon âme. Je réclame ma vie. C'est la Pâque. Alléluia. De la même manière que l'ange du Seigneur se tenait entre l'Israël et les Égyptiens, l'ange du Seigneur doit se tenir entre les maladies de ton corps. Entre les maladies de ton corps. Entre les épreuves de ton esprit, il se tiendra là. Entre les péchés de ton âme, il se tiendra là. Après sur la scène. Il a lumière pour toi. Il a lumière pour toi. Il a l'obscurité pour les démons. La victoire est de notre côté. Le temps de l'échec est terminé. Le temps de murmurer est terminé. C'est le temps de la victoire. Alléluia. Je le vois. La victoire est dans les camps. Le diable est trouble ce soir. Parce que ce peuple va vers l'enlèvement. Va vers la résurrection. Pourquoi? Parce que la voix de l'archange est ici. Christ est la voix de l'archange. Il est près de toi. Il ne te lâchera jamais. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, merci Jésus. Amen.
Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? La victoire ce soir est au milieu de nous. Nous avons la victoire. Jésus est pour nous. Et qui sera contre nous? Merci Seigneur. Alléluia. Assoyez-vous un peu. Imposer. Nous avons le privilège d'imposer à Satan notre devoir que Dieu nous a donné. Dieu, dans sa parole, nous a donné des privilèges. Ainsi donc, allons vers Satan et imposons-le, laissez-le. Et il doit le faire. Parce que nous allons prendre l'argent de Dieu. Le Saint-Esprit, il ira avec nous. Et si on ne veut pas, nous allons une partie à genoux. Et nous allons dire, ainsi dit le Seigneur. Père, tu nous as donné cela. Et le Saint-Esprit va aller vers lui. Et va lui dire, libère cet enfant. Et il doit libérer. Alléluia. C'est la Pâque. Tu veux dire amen à ça? C'est la Pâque. Tu dois ressusciter dans le vrai amour divin. Tu dois ressusciter dans la joie de l'Éternel. Tu dois ressusciter dans la amen, dans la bonne santé. Ressusciter dans l'onction de Dieu, dans la vigueur de Dieu, dans le zèle de servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le même Jésus est ici. Dans cette époque là-bas. Il part, Pierre découragé, il part pêcher. Il ramasse quelques frères avec lui. Il commence à, il pêche toute la nuit. Il ne va rien se prendre. Et le matin, Jésus est encore là. C'était la Pâque. Il marche au bord de la rivière. Il dit, oh les enfants, un homme de 35 ans, de 33 ans, il appelle les aînés, oh les enfants, parce qu'il est l'ancien des jours. Vous n'avez rien gagné? Il dit, on a pêché toute la nuit, on n'a rien gagné. Alors, il fait encore ce qu'il avait fait avant de mourir. Il dit à Pierre, jette le filet à droite. Et quand ils vont jeter le filet à droite, parce qu'il a parlé, les poissons ont écouté là où ils étaient cachés. Le maître a parlé. Et les poissons ont filé pour venir mourir. Parce que le Seigneur avait parlé. Les poissons sont entrés dans le filet. Ils ont tiré les filets, prêts à déchirer. Même quand le filet se déchirait, au lieu que les poissons retournent dans l'eau, les poissons montaient dans la barque. Pour obéir à la voix du maître. Et le maître ce soir dit, réclame ce qui t'appartient. Et le diable va lâcher. Parce qu'il doit obéir à la voix du maître. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Ayez foi en Dieu. Est-ce que vous aimez Jésus? Alors faites la même chose ce soir. Parlez-les. Réclamez. Car il va t'accorder. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez une petite chose. Dans la fête de Cana, ils avaient bu le vin, ils avaient tout terminé. Jésus était un invité. Il n'était pas le maître de la fête. Et Marie aussi était là. Et quand le vin s'est terminé, au lieu que Marie parte voir l'organisateur, Marie va voir Jésus. Marie typifie l'église. Il dit, Jésus, il n'a plus de vin. Bon, qu'est-ce qu'il y avait rapport entre Jésus, l'invité, et le vin? Il n'y avait aucun rapport. Mais Marie avait la révélation. Que chez Jésus, tout est possible. Alors que Jésus n'avait même pas fait un miracle. Marie dit, Jésus, il n'a plus de vin. Et la parole constitue l'église. Et Jésus dit, femme, qui a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Marie ne décourage pas. Marie va dire aux gens, vous,
faites ce qu'il vous dira. Et il est le même Jésus. Et ce soir, vous faites ce qu'il vous dit. Qu'est-ce qu'il vous dit? Réclamez. 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 Vous faites ce qu'il vous dit. Réclamez. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Vous faites ce qu'il vous dit. Il vous dit réclamez. Alors réclamez. Relève-toi. Plus de découragement. ôtez les pensées négatives dans la tête. Ce temps-là est passé. Le diable vient de me dire, arrête de moi Satan. Je dois réclamer. Parce que Jésus, Marie a dit, fais ce qu'il vous dira. Et Marie est partie. Marie n'avait pas de souci de venir vérifier. Il savait à qui il avait posé la question. Il savait à qui il avait mené la requête. Si tu amènes ta requête à Jésus, sois calme. Sois calme. Alléluia. Sois calme. Et Jésus dira maintenant, prenez de l'eau, versez ça là-bas. Et prenez un gobelet. Va donner cette eau-là à l'organisateur. Les gens obéissent à Jésus. Peut-il obéir aujourd'hui? Si tu veux obéir aujourd'hui, réclame ce qui t'appartient. Les gens prennent de l'eau, versent là-bas de l'eau. Après, ils prennent un gobelet, ils poussent cette eau-là, l'amènent maintenant à l'organisateur. L'homme prend l'eau, il met dans la bouche, c'est le verre. Il dit, waouh, quel vin si merveilleux. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez donné aux gens un mauvais vin avant d'amener le nouveau? Non, ce n'était pas un nouveau vin. C'était un miracle du Seigneur. Et les gens diront, mais on ne te comprend pas, comment tu es devenu comme ça? C'était un miracle du Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce que Jésus a dit. Et qu'est-ce que Jésus ce soir il réclamait? Même si tu retournes à la maison, va réclamer. Mets-toi à genoux, réclame. C'est la Pâque, c'est la restauration, c'est la résurrection. Réclame. Oh, j'aime cela. Alléluia, applaudissez un peu le Seigneur. Peu importe que ce soit ton problème, fais ce que Jésus a dit. Alléluia. Amen. Et si Satan vous a volé votre privilège d'être un enfant de Dieu, vous avez le droit ce soir, par le Saint-Esprit, à imposer Satan et de lui dire, rends-moi cela. S'il vous a affligé et vous a rendu malade, vous avez le droit ce soir, avec l'homme de la loi de Dieu, de lui dire par ce maître ici, je suis guéri. Rends-moi ma santé. Et il doit libérer. Dites-moi un amen à ça. Oh, gloire à Dieu. L'homme qui est malade, un enfant qui est malade, une femme qui est malade, vous n'êtes pas dans votre condition naturelle. Vous devez maintenant réclamer. Faire votre requête. Et aller vers Satan. Et de lui dire, libère-les. Libère mon enfant. Libère ma maison. Libère ma femme. Car par ce maître ici, nous sommes guéris. Nous avons le droit de forcer Satan. L'homme de la loi, le Saint-Esprit est ici. L'agent de Dieu, il est ici pour faire une suivi afin que cela s'accomplisse. Quand il va demander quelque chose, l'homme de la loi, le Saint-Esprit est ici pour courir derrière ta requête, afin que cela s'accomplisse. Et cela s'accomplira. Dites-moi un amen à ça. Car le Saint-Esprit prend en charge ta requête. Le Saint-Esprit récupère ton problème. Ton problème devient son problème. Ton problème devient son problème. Ta requête devient sa requête. Il doit venir et s'assurer que ce que tu as demandé doit s'accomplir. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Alléluia. Les frères me disent, ne l'empêchez pas. Si quelqu'un a volé votre propriété et que l'homme, la police
sur l'homme pour l'amener au tribunal. Et que tu viens là au de ton péché. Non. Et laissez cela, on va s'attendre. L'homme ne sera pas amené au tribunal. C'est de la même manière. Vous ne bloquez pas la voie du Saint-Esprit. Avec des doutes. Oh, je ne peux pas. Oh, ça n'arrivera pas. Ne faites pas ça. Vous bloquez la voie. Vous parlez et soyez calme. Mais depuis que j'ai prié, non. Ne questionnez pas tes prières. Ne questionnez pas tes prières. Ne doutez pas à tes prières. Sois sûr de toi-même. Et sois sûr de Jésus. Car ce soir, c'est ta résurrection. C'est ta Pâque. Alléluia. C'est ta Pâque. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, 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 amen. C'est ta Pâque. C'est ta force. C'est le temps de manifester cela devant le diable. Mon Seigneur a parlé. Je me tiens à cela. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. C'est la fête. C'est la Pâque. Quand Marie a parlé, Marie n'a pas vu le vin à l'instant même. Non, cela a pris du temps. Peut-être 2 minutes, peut-être 5 minutes, peut-être 10 minutes, peut-être 30 minutes. Mais néanmoins, à la fin, le vin était là. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais le vin sera là. Est-ce que vous le croyez? Soyez sûr de vous-même. Soyez sûr de votre Dieu. Et le vin sera là. Et la joie sera là. Et l'amour sera là. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. La question de penser la jeunesse. J'ai lu quelque chose ici. Amen. C'est le temps. C'est ta Pâque. Alors relève-toi. Relève-toi. Oublie ce qui est passé. Oublie ce qu'on a parlé de toi. C'est bien. Ils ont parlé de toi. Ils ont parlé. C'est le passé déjà. Toi, oublie ça. Tu peux oublier ça? Oh, mais ce passé est sombre. Mais oui. Mais l'ange du Seigneur est là pour devenir lumière pour toi. Cette obscurité-là est passée. Jamais l'homme ne marche en regardant en arrière. Hein? Les yeux se regardent toujours devant. Ne regarde pas en arrière. Alors regarde en avant. Oh, le passé. Écoutez-moi bien. Quand Balak a voulu maudire Israël, il y a des gens qu'on ne peut pas maudire. Comme toi. Celui que le Seigneur a béni qui va le maudire. Hein? Il y a des gens qu'on ne peut pas maudire. C'est toi qui es parmi ces gens. Je peux dire la bergerie parmi ces gens. Alors Balak, il vient, il amène Balaam là où il y avait les erreurs d'Israël. Il les amène là derrière, l'arrière partie d'Israël. Et regardez-les. Regardez ce qu'ils font là-bas. Regardez. Alors, vraiment, tu vois, c'est mal. Ils commettent, c'est le péché. Tout cela, alors, maudissez-les. Et quand Balaam, il regarde les erreurs, il veut maudire. Dieu ne voit pas ses erreurs. C'est le passé. Mais Dieu regarde, il y avait la colonne de feu de Nioué. Il y avait le rocher frappé. Il y avait le serpent d'airain. Et Balaam me dit, oh, qui peut maudire celui que Dieu a béni? C'est impossible. Et ce soir, ne sois pas comme Balak pour voir tes erreurs. Ne vois pas ton passé. Ne sois pas comme Balak. Non, mais regarde devant. La nuée de gloire avance. Je m'avance avec elle. Et je m'avance avec elle. Alléluia. Devant toi, il y a les rochers frappés. Devant toi, il y a les serpents d'airain. Devant toi, il y a la nuée de gloire. Devant toi, l'arche de la parole est là. Alléluia. Béni soit notre Dieu. Oh, mon Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Devant moi, il y a le Seigneur. Le diable est en arrière.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Asseyez-vous un peu. Si je vais m'asseoir à votre table et que vous m'avez dit, prédicateur, venez manger avec moi, je crois que vous m'aimez et que vous avez là des fèves, des pommes de terre, des carottes, des poulets rôtis, des poulets rôtis, des poulets frits et la tarte à la citrouille et de la crème glacée et tout y est. Eh bien, je crois que vous vous feriez un plaisir de me passer les pommes de terre autant que les fèves. La seule chose, je crois que vous vous feriez le plaisir de me passer les poulets autant que la tarte. Tout cela est sur la table. La seule chose que j'ai à faire, c'est de dire, s'il vous plaît, pourriez-vous me passer la tarte? Et je crois que c'est volontiers et de bon cœur du fait que vous m'aviez invité. Bien sûr, mon frère, prenez-en un gros morceau. Pas vrai? Et maintenant, toutes les bénédictions rattachées à la bénédiction par lesquelles Jésus-Christ est mort et qu'il a acquises par son expiation au calvaire, elles sont là sur la table. Et tous les croyants sont assis devant. La joie est ici. Le Saint-Esprit est ici. C'est la Pâque. C'est la fête. Il y a un buffet. Servez-vous à la volonté. Le buffet est installé. À chacun des parties servi comme il veut. Alléluia. Personne ne dira prends ceci. Non. Toi tu connais ce que tu veux manger. Mange ce que tu veux. Et ce soir, il y a un buffet à volonté. Il y a une table que le Seigneur a mis ici. Il a mis ici. À toi de manger. Qu'est-ce que tu veux? Le Saint-Esprit, il est là. Tu veux la joie est là. Tu veux l'amour, l'amour est là. C'est la Pâque. Pendant la fête, mangez comme vous voulez. Prenez ce que vous voulez. Dites-moi un amen à ça. Réclamez votre propriété. Relève-toi. Dis maintenant c'est fini. Satan fini. Je suis libre maintenant. Je m'avance, Seigneur. Je mange la paix, je mange la joie, je mange l'amour, je prends la guérison. Alléluia. Je sers la guérison, je sers l'onction, je sers le Saint-Esprit, je sers la foi, vertu, tempérance, patience, piété, amour fraternel. Je sers la charité. Oh, alléluia. Êtes-vous prêts pour servir? Êtes-vous prêts ce soir pour manger la table du maître? Il dit, viens ma fille, viens mon fils, la table est là. C'est la fête. Et au dernier jour de la fête, Jésus s'est crié que celui qui a faim, qu'il vienne. C'est la Pâque. Que celui qui a faim, qu'il vienne. Que veux-tu ce soir? Relève-toi. Réclame ton héritage, car ta Pâque est ici. C'est ta restauration, c'est ton rétablissement. Réclame! Réclame ce que tu as perdu. Réclame ce que tu as besoin de cela. Réclame-le. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur par le de je suis fort, oh oui, plus que vainqueur par le précieux sang de l'agneau. Oui, je suis fort, fort. Oh oui, plus que vainqueur par le sang, oui, de l'agneau. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le précieux sang de la... On vous salue l'un l'autre. Oui, je suis fort, oh oui, fort.
oui, plus que vainqueur par le sang de l'agneau. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le précieux sang de l'agneau. Oh, veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te sauver, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Oh, je suis fort, je suis fort, fort, oh oui, plus que vainqueur par le sang de l'agneau. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le précieux sang. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood, oh yes, of the Lamb. Oh yes, there is power, oh wonder-working in the precious blood of the Lamb. Oh, qu'on vient apprécier la parole. Praise God, amen, amen. Que Dieu bénisse notre frère Ben. Amen, amen, amen. Relève-toi. Praise God, amen. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Alléluia. Réclame ton héritage. Amen. Parce que la Pâque est ici. Amen. Quelqu'un est ici? Et je sais que c'est Jésus. Amen. Êtes-vous pas heureux de cela? Amen. Que Dieu bénisse notre frère. Amen. Attends de la manifestation. Praise God. Mais que te reste-t-il? Attends la manifestation. Praise God. Amen. Vous savez, j'aime. Amen. Ce que le Seigneur fait. Amen. Il a sa manière de parler. Amen. Il va trouver les découragés ce soir. Amen. Il va trouver ceux qui traînent de la patte ce soir. Amen. Il est allé les chercher ce soir. Et il leur a parlé ce soir. Amen. Est-ce que vous vous identifiez à cela? Amen. Amen. Le prophète de Dieu a dit, Amen, je vais garder ceci jusqu'à ce que cela vienne. Praise God. Parce que Dieu l'a dit. Amen. Donc ce que tu as, Amen, va avec ce que tu as. Praise God. Je vais garder ceci, mais je suis faible. Amen. Prends déjà ceci jusqu'à ce que cela vienne. Parce que cela s'en vient. Amen. Dieu l'a dit. Amen. Et je le crois. Amen. Donc relève-toi ce soir. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, frère Ben. Amen. Viens au repas, le maître t'appelle, viens au repas. Oh oui, tu festoies la table du roi, lui qui a, oh oui, a changé de l'eau en vin. Il l'appelle, viens au repas, oh oui, viens au repas. Viens au repas, oh oui, tu festoies. Sers-toi ce soir. Bleu du roi, c'est le roi qui t'a invité. Lui qui a nous, oh oui, a changé de l'eau en vin. Il appelle. Avez-vous faim? Viens au repas. Viens au repas. Oh oui, tu festoies à la table du roi. Lui qui a,
Oh, a changé de l'eau au vin. Il appelle. Pour la dernière fois, viens au repas. Viens au repas. Oui, tu fais soir. Lui qui a nous, oh, a changé de l'eau en vin. Il appelle ceux qui ont faim. Viens au repas. Praise God, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen, 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 amen. Avec une révélation. Amen. Marie a amené ce miracle. Praise God, avec une révélation. Amen. Mais amen. Elle avait entendu la parole d'un ange. Amen. Elle avait tenu pour certaine cette parole. Amen. J'ai apprécié ce que le frère a dit. Nous sommes des enfants. Nous sommes un peuple né d'une prophétie. Praise God. Amen. Et nous avons du mal à le réaliser. Amen. Un ange est tenu sur la terre. Un ange terrestre dans lequel il y avait le Fils de l'homme. Amen. Et il a parlé une épouse. Des paroles. Amen. Et vous êtes la chair de cette parole. Nous sommes la chair de cette parole. Praise God. Amen. Vous savez, Dieu regarde les choses différemment. Et le diable veut que nous regardions dans le mauvais angle. Amen. L'angle charnel. Amen. Mais cette même chair qui est là, celle-ci. Amen. La vôtre que vous touchez. Cette même chair est la chair de la parole de Dieu. Pour cette saison. Praise God, amen, amen. Ceux que ne sont pas les dénominations. Amen, mais l'épouse est la chair de la parole. Et vous avez une rédemption parfaite. Amen, parce que le Seigneur est là pour vous réclamer entièrement. Et cette chair est inclue dedans. Et voilà pourquoi nous remercions Dieu. Alléluia, remercions Dieu ce soir. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu te bénisse, frère Ben. Bien. Glory. Amen. Donc nous allons continuer à le soutenir dans la prière. Amen. Alors que, amen, nous allons avoir encore le privilège de l'entendre dimanche. Praise God. Que Dieu le bénisse. Bien. Nous allons clôturer le service. Amen. Remercions-le. Praise God. Amen. Oh Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. Amen, amen. Gloire à toi, Père. Simplement, Père, nous voulons nous approcher de toi. Ayant entendu cette parole, Seigneur, une parole certaine, un son certain, Seigneur. Parce que si, Seigneur, le peuple entend un son incertain, si quelqu'un entend un son incertain, comment se préparait-il pour la bataille? Seigneur, nous sommes dans cette heure, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, et certainement, Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Père, et tu te soucies de chacun, Seigneur, parce que tu es descendu toi-même, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le propriétaire originel, Seigneur, Père, pour avoir en revue, Seigneur, tes brebis. Ce soir, bénis celles qui sont présentes, qui sont venues ici, Seigneur. Ô Père, et nous croyons que ta parole est sortie, Seigneur. Et maintenant, nous prions simplement que la dynamique, Seigneur, suive cette parole, Seigneur, et amène réellement ce réveil, cette manifestation, cette détermination pour réclamer, Seigneur, et obéir à la parole. Parce que ta parole dit que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices, Seigneur. Père, simplement d'obéir à ta parole. Seigneur, que tu puisses réellement amener cela dans le cœur de chacun. Bénis le vase que tu as utilisé ce soir, notre frère Ben, d'une manière spéciale. Nous prions que tes bénédictions reposent sur lui, sur l'église, Seigneur, là-bas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, qui est resté à la maison, à Bounia, Seigneur, et nous croyons et nous avons entendu encore, Seigneur, les grandes choses que tu fais, Seigneur. Et Père, et nous croyons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu vas simplement, Père, accomplir chacune de ces promesses, Seigneur, pour ton peuple. Bénis notre pasteur, Seigneur, accompagne tes enfants ce soir. Donne-leur un temps de rafraîchissement dans ta présence, Seigneur, dans leur maison aussi, Seigneur, et que nous puissions, Père, repenser à ces paroles, Père. Nous te remercions, Père, pour tout ce que tu as fait, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous t'avons prié, demander ces choses dans le précieux nom du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Que Dieu vous raccompagne.